Bonjour à tous les fans de foot. Bienvenue sur cette vidéo explosive où on plonge au cœur de la Liga qui nous réserve des surprises folles en ce début 2026. Imaginez, le Real Madrid, les rois incontestés, qui démolissent le Real Betis 5-1 au Santiago Bernabéu avec un hat-trick sensationnel d'un jeune prodige. Et de l'autre côté, le FC Barcelone qui arrache une victoire 2-0 dans un derby catalan ultra tendu contre l'Espagnol, grâce à des buts tardifs qui font exploser les tribunes. Ces matchs ne sont pas juste des résultats, ce sont des déclarations de guerre pour le titre. Aujourd'hui, on décortique tout, les buts, les héros, les flops, et ce que ça change pour la course au sommet. Accrochez-vous, parce que cette vidéo va vous scotcher à votre écran pendant plus de 20 minutes. Si vous aimez le foot passionné, abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Le carnage du Bernabéu au Real Madrid 5-1 Real Betis. Commençons par le choc au Bernabéu. Le 4 janvier 2026, Real Madrid reçoit le Real Betis dans un match qui sent la poudre. Les Merengues, second au classement avec 42 points avant le match, sont sous pression après un 2025 ans dents de scie. Barcelone mène la danse avec 46 points, et Madrid ne peut pas se permettre de lâcher des points. Xavi Alonso, l'entraîneur charismatique, aligne une équipe offensive malgré l'absence de Kylian Mbappé, blessé, et Endrick prêté à Lyon. À la place, c'est Gonzalo Garcia, le joyau de la Fabrica, qui prend la pointe de l'attaque. Et quel choix inspiré! Le match démarre sur les chapeaux de roue. Madrid impose son rythme dès les premières minutes, pressant et récupérant le ballon dans le camp adverse. Betis, 6e avec 28 points, essaie de résister avec un bloc compact dirigé par Manuel Pellegrini, mais les espaces se créent vite. À la 20e minute, boum! Rodrigo délivre un coup franc millimétré au second poteau. Gonzalo Garcia, avec un mouvement astucieux, saute plus haut que tout le monde et place une tête croisée imparable dans le petit filet. 1-0 pour Madrid. Le Bernabéu explose, et Gonzalo, 20 ans à peine, marque son premier but en Liga cette saison. C'est le début d'un show personnel. Mais Betis ne se laisse pas abattre. Il réplique avec des contres rapides, exploitant la vitesse de Juan Hernandez et la créativité de Giovanni Lo Celso. À la 30e, Hernandez manque de peu l'égalisation avec une tête qui frôle la barre. Madrid domine la possession à 65%, mais Betis est dangereux en transition. Juste avant la mi-temps, un corner de Rodrigo trouve Raúl Asensio, qui s'impose dans les airs et claque une tête puissante. 2-0. Asensio, autre produit de la formation madrilène, confirme son excellent début de saison avec son 3e but. La seconde mi-temps. Un festival offensif. À la 50e, Gonzalo frappe à nouveau. Sur une passe laser de Federico Valverde, l'Uruguayen qui dicte le tempo au milieu, Gonzalo contrôle et envoie une frappe enroulée du gauche dans la lucarne. 3-0. Le gamin est en feu. Betis tente de réagir, à la 56e, Lo Celso tire un coup franc qui heurte le poteau, puis Courtois repousse une frappe de Hernandez. Mais à la 66e, Betis réduit l'écart. Erreur défensive de Tchouaméni, Hernandez s'infiltre, dribble Courtois et marque dans le but vide. 3-1. Le suspense renaît, ou pas. Car Gonzalo n'a pas dit son dernier mot. À la 70e, il complète son hat-trick avec un geste de classe, une talonnade subtile sur un centre de Vinicius Junior, qui a été intenable sur son aile gauche avec 5 dribbles réussis en première mi-temps. 4-1. Le Bernabéu scande son nom, Gonzalo. Gonzalo. C'est historique, le premier hat-trick d'un joueur de Madrid avec seulement 3 tirs depuis Rodrigo en 2019. Et pour couronner le tout, en temps additionnel, Fran Garcia, entré en jeu, marque le 5-1 d'une frappe du gauche après un 1-2 avec Vinicius. Score final, 5-1. Madrid enchaîne une 4e victoire consécutive, grimpe à 45 points, et met la pression sur Barça. Analysons les clés de ce match. D'abord, l'impact de la Fabrica, Gonzalo, 3 buts, Asensio, 1 but, Fran Garcia, 1 but. Xavi Alonso mise sur la jeunesse, et sa paix. Vinicius a été électrique, complétant 8 dribbles au total, forçant le coach de Betis à sortir son latéral droit à la mi-temps. Valverde, avec 2 assists, a été le maestro au milieu, couvrant 12 km et gagnant 10 duels. Côté Betis, Hernandez a sauvé l'honneur, mais leur défense a craqué sous la pression. Pellegrini admettra que son équipe a manqué de solidité, concédant 5 buts pour la première fois cette saison. Ce résultat change la donne en Liga. Madrid,
qui avait perdu 2 et fait 4 nuls lors des 8 derniers matchs à domicile contre Betis, brise la malédiction. Ils ont marqué 17 buts en 10 matchs récents, montrant une attaque en pleine forme. Mais attention, Barcelona reste leader. Ce 5-1 est un message, les Merengues sont de retour dans la course au titre. Le derby catalan infernal espagnol 0-2 FC Barcelone. Passons maintenant au derby catalan, disputé la veille, le 3 janvier 2026, au RCDE Stadium. Espagnol, 5e avec une forme étincelante, 5 victoires consécutives, accueille le leader Barça, invaincu depuis 9 matchs. En Flick aligne son 4-3-3 habituel, avec Lewandowski en pointe, mais c'est Joan Garcia, le gardien formé à Espanyol et transféré à Barça cet été, qui est au centre des attentions. Les fans d'Espanyol le sifflent, le traitent de traître, avec des pancartes de rats en couleur blaugrana. Une ambiance électrique, avec un filet protecteur derrière les buts pour éviter les projectiles. Le match est un combat physique dès le coup d'envoi. Barça domine la possession, 70%, mais Espanyol, coaché par Manolo González, défend bas et contre-attaque avec venin. Première mi-temps, 0 but, mais des occasions folles. À la 10e, Roberto Fernandez, l'attaquant d'Espanyol, se présente seul face à Garcia, mais le gardien sort une parade monstrueuse du pied. À la 25e, Yamal, 18 ans, envoie une frappe que Dmitrovic, le gardien d'Espanyol, capte facilement la seule tentative cadrée de Barça en première période, un record bas pour eux cette saison. Espanyol pousse, à la 35e, Fernandez frappe à nouveau, mais Jules Koundé sauve sur la ligne. Puis, une tête de Puado frôle le poteau. Barça souffre, Flick fait 4 changements en 20 minutes en seconde mi-temps, entrée de Fermín López, Dani Olmo, et d'autres pour booster l'attaque. Mais c'est Garcia qui brille, à la 55e, il stoppe une volée de Dolan, à la 65e, une tête à bout portant de Fernandez, à la 75e, un tir croisé de Terra. 3 arrêts de classe mondiale. Sans lui, Espanyol menait 3-0. Barça ralentit le rythme vers la 80e. Et là, la magie opère. À la 86e, Fermín López, entré en jeu, fait un tour de magie en milieu de terrain, il pivote, élimine son défenseur et lance Olmo. Le milieu espagnol, d'une frappe enroulée sublime du droit, trouve la lucarne. 1-0. Explosion de joie chez les Blaugrana. Espanyol est brisé. À la 90e, Fermín frappe encore, il vole le ballon à Pedri, non, Pedri anticipe et passe à Fermín, qui sprint, gagne le duel avec les défenseurs et centre en retrait pour Lewandowski. Le Polonais, avec un sang-froid légendaire, lobe Dmitrovic d'un piqué parfait. 2-0. Son 101e but pour Barça, et le 18e en Liga cette saison. Score final, 0-2. Barça s'envole à 49 points, 7 d'avance sur Madrid avant leur match. Espanyol reste 5e, mais rate l'occasion de grimper au podium. Les héros? Joan Garcia, homme du match sans conteste, 6 arrêts, dont 3 décisifs. Flick le remercie publiquement, une performance incroyable malgré l'hostilité. Fermín López, super sub avec 2 assists en 20 minutes. Olmo et le oui, buteur clutch. Côté Espanyol, Fernandez a tout tenté, 4 tirs, mais manque de finition. Dmitrovic a fait 4 arrêts, mais craque sur la fin. Ce derby montre la résilience de Barça, 11 buts en fin de match cette saison, plus que quiconque. Ils ont gagné malgré seulement 3 tirs en première mi-temps. Espanyol, avec 6 victoires en 9 à domicile, prouve son niveau européen, mais Barça est trop fort. Maintenant, zoomons sur le contexte. Ces 2 matchs marquent le retour de la Liga après les fêtes. Barça finit 2025 avec une victoire 2-0 sur Villarreal, Madrid avec 2 succès. En 2026, il confirme, offensive explosive pour Madrid, solidité défensive pour Barça, seulement 7 buts concédés en 10 matchs. Joueur clé, à Madrid, Gonzalo Garcia émerge comme le nouveau Benzema. 3 buts en un match, après son mondial des clubs. Vinicius, avec ses dribbles, reste le danger numéro 1. Valverde, infatigable. Pour Barça, Lewandowski chasse les records, sans un but déjà, Olmo apporte la créativité, et Garcia s'impose comme successeur de Ter Stegen, blessé. Implication, Barça a 7 points d'avance, mais Madrid a un match en moins. La course au titre est relancée. Betis glisse, Espanyol confirme son top 5. Prochain match, Barça en Supercoupe contre Athletic, Madrid contre Betis, non, ils viennent de jouer.
Madrid affronte Valence ensuite. Stade folle, Madrid a marqué en 17-19e match, Barça en 19-19e. Ensemble, ils ont 50% des buts de la Liga. Histoires humaines et anecdotes. Parlons des coulisses. Pour Garcia Espanyol, transféré pour 10 €, il revient en ennemi. Les fans l'insultent, mais il répond sur le terrain. Interview post-match, c'était dur, mais je suis pro. Fermin, formé au Barça, sauve la mise d'un vrai blaugrana. À Madrid, Gonzalo, issu d'une famille modeste, rêve réalisé. Alonso, il mérite tout. Vinicius, critiqué pour son ego, répond avec assist. Pronostic et débat. Qui gagne la Liga? Barça favori, mais Madrid peut revenir. Débat, Gonzalo supérieur à Endrick? Yamal vs Vinicius, qui est le meilleur ailier? Voilà pour cette analyse. Ces matchs nous rappellent pourquoi on aime la Liga, passion, talent, drame. Dites-moi en commentaire votre MVP. Abonnez-vous pour plus. À bientôt pour la Supercoupe.